En réponse à la crise migratoire dans plusieurs pays africains, une série d'interventions financées par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, FFU, dans les régions du Sahel et lac Tchad et Corne de l'Afrique, travaillent dans un but d'adresser les causes profondes de la crise. L'évaluation d'impact commandée par l'Union européenne et exécutée par le Centre pour l'évaluation et le développement, C4ED, utilise plusieurs outils pour produire des connaissances basées sur des preuves sur les impacts et les effets de ces interventions. L'un de ces outils est l'évaluation de portefeuille. L'évaluation de portefeuille vise à renforcer la base de preuves sur la création de meilleures opportunités économiques et d'emploi dans les fenêtres du Sahel et lac Tchad et la Corne de l'Afrique et à atteindre des objectifs d'apprentissage, notamment ce que fait le FFU, comment il le fait et quels effets les activités ont. L'évaluation de portefeuille utilise une approche mixte en tant que conception intégrée, où les résultats de l'enquête auprès des chefs de projet et des entretiens avec les informateurs clés servent à informer et enrichir la focalisation de la récit de changement et des théories du changement et vice-versa. Les informations provenant des 9 évaluations d'impact contractuel sont triangulées et intégrées aux enseignements de l'évaluation de portefeuille afin de tirer des enseignements globaux et de généraliser. Pour atteindre cet objectif, l'évaluation de portefeuille utilise une conception intégrée simultanée avec des méthodes principalement qualitatives, notamment récolte des résultats qui permettent aux partenaires de mise en œuvre de 10 contrats échantillonnés dans 8 pays des régions du Sahel et lac Tchad et Corne d'Afrique de communiquer les changements observés chez les bénéficiaires de leurs projets. Les récits de changement, qui recueillent des histoires de changement auprès des bénéficiaires de 7 des 10 contrats échantillonnés pour l'outcome harvesting. Des entretiens institutionnels avec environ 30 délégations de l'UE et 20 chefs de projet couvrant l'ensemble des 84 projets dans les régions du Sahel et lac Tchad et Corne d'Afrique, visant à fournir des éclairages supplémentaires aux questions d'évaluation au niveau macro. Une enquête auprès des 84 chefs de projet représentant l'ensemble du portefeuille visant à fournir un aperçu de leur perception sur les thèmes liés aux questions d'évaluation et à combler les lacunes actuellement présentes dans les descriptions du portefeuille. Une revue systématique de tous les documents et rapports de projet disponibles a également été réalisée non seulement pour informer les outils de collecte de données, mais aussi pour compléter les données collectées et continuera à informer l'analyse des données. De plus, une analyse descriptive du portefeuille est en cours, en utilisant les données du système de suivi et d'apprentissage dans le but de fournir des informations sur la structure et le contenu de l'ensemble du portefeuille et de renforcer les preuves collectées à l'aide d'autres outils. Quelques résultats préliminaires au niveau du portefeuille montrent dans la région du Sahel et du lac Tchad une amélioration de la résilience des communautés rurales au Niger grâce à l'introduction du maraîchage hors saison, l'amélioration des revenus et la création de nouveaux emplois au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal grâce au financement, à la formation et à l'assistance technique fournie aux micro, petites et moyennes entreprises, MPME, dans les zones rurales. Dans la fenêtre Corne de l'Afrique, les femmes et les jeunes vulnérables au Soudan du Sud ont formé ou rejoint des groupes d'épargne et peuvent accéder à des fonds en cas de besoin. Des femmes vulnérables en Éthiopie et au Kenya, qui n'avaient auparavant aucun accès aux banques et autres institutions de prêt, ont désormais accès à des institutions de microfinance ou ont formé des associations d'épargne et de prêts villageoises grâce au soutien des projets financés par le FFU. C4ED présentera les résultats préliminaires de l'évaluation du portefeuille lors de séminaires de diffusion en mars 2024 à Nouakchott et Addis Abeba, suivi d'un rapport final en décembre 2024.